Bonsoir, un petit peu de retard, désolée si j'ai fait patienter quelques personnes, quelques soucis techniques, difficultés pour vous rejoindre. Voilà, nous sommes ce soir pour discuter du sujet que je propose aujourd'hui pour le Facebook Live, qui est la méditation, mais ça ne sert à rien. Alors, d'où m'est venu ce titre? Eh bien, pour plusieurs raisons, et je vais vous montrer qu'effectivement, d'un côté, on peut dire que ça ne sert à rien, et d'un autre côté, ça sert vraiment énormément. Alors voilà, ça ne sert à rien dans quel sens? Ça ne sert à rien dans le sens où on ne peut pas utiliser la méditation pour un résultat bien déterminé, en se disant je vais méditer pour telle raison ou pour telle autre raison parce que je veux obtenir ce résultat-là. Par contre, alors cette réflexion m'est venue parce qu'un jour j'allais donner du massage assis dans une entreprise et je vois une affiche sur une des salles en passant dans un couloir qui dit séance de méditation de pleine conscience tous les jours, gratuite, etc. Ah, je me dis super, ça commence à se généraliser. Et quel ne fut pas mon dépit quand j'ai lu écrit en dessous pour augmenter votre rentabilité. Alors là, je me suis dit, mais ils n'ont rien compris. Enfin, c'est quoi ça? Je vais aller parler aux responsables des ressources humaines ici, c'est pas possible. En fait, ils détournent la méditation, ils l'instrumentalisent pour encore augmenter la rentabilité, la productivité, et donc toutes ces valeurs. J'ai rien contre la productivité, la rentabilité, l'efficacité, c'est très bien, mais enfin, utiliser, faire croire aux gens qu'on va leur faire découvrir la méditation, mais dans le but qu'ils augmentent leur rentabilité, je trouve ça vraiment instrumentalisé. Vraiment, c'est aller contre l'essence même de la méditation. En fait, la méditation, si elle augmente votre rentabilité, pour finir, tant mieux. Si c'est un des buts que vous recherchez dans la vie. Seulement, elle va pas servir à ça. Elle va pas pouvoir être utilisée pour obtenir un certain résultat. Il faut savoir que dans la méditation, en fait, il n'y a aucune notion de performance, de réussite ou d'échec. Euh, Par contre, euh, elle va peut-être avoir, enfin, elle aura certainement, parce qu'en fait, ça a même été démontré, hein, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus, elle va avoir certainement des effets thérapeutiques intéressants. Mais si vous essayez absolument d'obtenir ces effets, plus vous faites un effort pour essayer d'obtenir ces effets, moins ça va marcher. Parce que la méditation, dans le fond, c'est une question de détente. C'est se détendre dans ce qui est là, avec ce qui est là. Et c'est juste être avec ce qui est là et que ce soit agréable ou désagréable. L'image qu'on donne aussi de la méditation, c'est ouais, la zénitude absolue, la paix, l'éveil spirituel, enfin, ça véhicule toute une série d'images euh, idéalisées comme ça, je sais pas trop comment les qualifier. Et en fait, ben non, parce que peut-être que ce qui va se passer, imaginez que vous vous mettez à méditer et vous avez une séance où vous êtes vraiment dans la paix, vous vous dites ah génial, j'ai réussi ma méditation, c'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait obtenir. Et en fait, il n'y a rien à obtenir. C'est ça l'idée. Parce que la fois suivante, vous allez peut-être être aux prises avec une colère, des soucis, des inquiétudes que vous avez, des pensées qui n'arrêtent pas de défiler et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et vous allez vous dire, oh, zut, alors j'ai vraiment loupé ma méditation. Cette fois-ci, j'ai vraiment pas réussi. Et en fait, c'est faux. Vous avez aussi bien réussi ou raté d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance l'une que l'autre, parce que simplement l'idée, c'est d'être là avec ce qui est là aujourd'hui. Alors, c'est là que la méditation, à force de pratique, va peut-être apporter des effets et servir à quelque chose, puisqu'on est dans l'idée de servir à quelque chose, c'est que
À force de, en séance, être avec ce qui est là et rester avec ce qui est là, c'est-à-dire ne pas fuir, comme on a l'habitude de faire, hein. Quand on voit une difficulté, on s'arrange pour s'en aller et pour ne pas le vivre, hein. Si c'est une tristesse, c'est pas très marrant, donc on n'a pas envie de le vivre. Parfois, on découvre, avec la méditation, dans le fond, c'est un rendez-vous avec soi-même et donc on peut découvrir des parts de soi-même qui sont pas forcément reluisantes, hein. On n'est pas des anges, parfaits et idéaux. On n'est pas dans l'image qu'on voudrait donner à l'extérieur. On est vraiment avec soi et avec ce qu'on est réellement et ce qui est là et donc beh, il faut aussi quitter l'idée que, la méditation, c'est une méthode de bien-être parmi tant de méthodes de bien-être. Tiens, encore une nouvelle méthode de bien-être. Ah, je suis stressée, je vais me mettre à méditer, ça ira mieux. Oui, peut-être, mais si vous êtes vraiment dans le vouloir, ben, ça marchera moins bien. C'est plutôt c'est un mode de fonctionnement qu'on n'est pas habitué à avoir. D'habitude, on fait un effort. Ah, d'ailleurs, on vous répète quand vous êtes petit à l'école, ben, tu pourrais quand même faire un effort. Mais tu sais, la vie, c'est dur, hein. On n'a rien pour rien, il faut se battre. Alors moi, franchement, ça me fait toujours rire ces réflexions parce que j'entends parfois des parents dire ça, puis je me mets à la place du gosse et je me dis: «Mince, j'ai pas envie de devenir grand, hein, franchement, votre monde là, où il faut tout le temps faire des efforts et se battre et d'accord, bah, ça m'attire pas. Je dis pas qu'il faut pas se battre, qu'il faut pas lutter, que je trouve que la persévérance est une très belle qualité. Seulement, c'est la manière de présenter la vie comme une lutte permanente qui quand même me gêne beaucoup. Heu je voulais vous dire quelque chose à propos de cet effort, justement. C'est une histoire de méditation. C'est souvent des histoires où il y a un maître et un disciple, et le disciple vient poser des questions au maître. Et ici, le disciple vient lui dire ah, maître, je suis très assidu dans ma méditation, je m'applique bien tous les jours, et combien de temps est-ce qu'il va me falloir pour devenir un grand pratiquant de méditation? Et le maître réfléchit, il lui dit ben, peut-être 30 ans? Oh, le disciple dit: «Mais 30 ans? Ah mais c'est long! Ah non, mais non, mais alors écoutez, maître, si je m'applique, je le fais 3 fois par jour, 1 heure, même les week-ends, je m'applique très fort, je fais des efforts pour, vraiment méditer de manière intensive. Alors combien est-ce qu'il me faudra de temps?» Et alors le maître, réfléchit, il reste dans le silence, il prend bien le temps de réfléchir à sa réponse et lui dit: «Oh eh bien alors, je pense qu'il te faudra 50 ans». Alors ça m'amuse beaucoup, c'est vraiment, la démonstration même qu'on va pas s'acharner dans la méditation, on va pas faire un effort, c'est plutôt le seul effort que je dirais qu'il y a à faire dans la méditation, c'est de se dire: «OK, je m'assieds, tous les jours, je médite tous les jours, quel que soit mon état». Que j'ai envie de le faire, que j'ai pas envie de le faire, que je sois en colère, que je sois triste, qu'il me soit arrivé quelque chose de grave, pas grave, peu importe, je m'assieds et je médite. Je veux dire que c'est le seul effort qu'on pourrait dire qu'il y a à faire dans la méditation. Après, c'est pas une question d'effort, c'est plutôt une question de détente. C'est le fait de ne rien chercher en particulier, de ne rien vouloir en particulier, qui fait que des choses vont pouvoir se révéler et être vécues. En fait, dans la méditation, il y a rien, à créer qui serait artificiel. C'est pas quelque chose d'artificiel, c'est plutôt un état naturel, c'est plutôt retrouver cette espèce d'état naturel, dont on est isolé et auquel on fait barrière parce qu'on est pris dans le brouhaha et la vitesse, et il faut faire ci et il faut faire ça, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et on oublie d'être, en fait. C'est juste retrouver cette capacité à être avec soi-même et à être avec soi-même dans tout ce qu'on est. Euh, oui, et donc c'est une expérience à faire. C'est vraiment je pense qu'il faut considérer la méditation comme une expérience à faire. Donc ça ne peut pas être réussi ou raté, parce que c'est juste une expérience.
d'abord, et aussi comme quelque chose de, j'ai envie de dire, de léger, parce que c'est un peu: «Oh, on va méditer, on va s'asseoir, heu, ça a l'air sérieux et difficile et il faut s'appliquer». C'est pas ça, c'est plutôt être un peu, aller en méditation comme un enfant. Vous voyez les petits enfants quand ils jouent et ils expérimentent des trucs, ils essayent, ah machin, puis ça tombe et puis ils réessayent autrement. Mais c'est un petit peu ça, c'est de la curiosité, avoir cette espèce de curiosité, de découverte, d'émerveillement, d'enthousiasme, de joie, de se dire: «Ah, je vais essayer un nouveau truc, quoi, c'est chouette, c'est gai», et pas, Heu, c'est sérieux, c'est lourd, c'est un effort. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment, une expérience qui peut être joyeuse aussi. En tout cas, qui peut être, choisie avec enthousiasme. Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous en dire. Donc j'ai dit que c'était, aussi sans effort. Hem Ah oui, j'avais une autre histoire qui me venait, par rapport au fait de réussir ou de rater une méditation. C'est aussi une très courte histoire d'un maître et d'un disciple. C'est un disciple qui vient dire à son maître: «Ah, maître, c'est génial, j'ai médité cette semaine et j'étais dans un état de paix, de plénitude, ça m'a vraiment apporté beaucoup, c'était génial». Et le maître lui dit, oui, oui, je m'embrouille, en fait, c'est l'inverse, il n'y arrive pas, en fait. Comme la plupart de ceux qui débutent, il dit, j'arrive pas, je suis tout le temps tracassé par des pensées, des idées, ça va pas du tout». Et il lui dit: «Bah, écoute, ça passera». Et la semaine suivante, il vient le trouver en disant ce que j'ai dit au début. Donc, j'ai inversé l'histoire, je suis désolée, en disant: «Ah bah, cette fois-ci, ça y est, je suis zen, je ressens beaucoup de paix intérieure, c'est génial». Et le maître lui répond: «Mais ça passera aussi». Donc, c'est vraiment l'idée que oui, il y a peut-être des moments où vous allez croire que vous êtes arrivé quelque part parce que vous avez eu une chouette séance, heu, de paix intérieure, et puis, la fois suivante, ce sera pas le cas. Mais il faut pas vous inquiéter pour ça, c'est la méditation, en fait, c'est un reflet de la vie, hein. Des fois, il y a des jours avec, des jours sans, et les jours sans, faut faire avec, et puis voilà. Et simplement, il faut être, l'idée, c'est d'être là avec, ce qui est là. Tout simplement. Alors ça, c'est tout simplement, en fait, c'est une pratique très simple, et c'est de là que je pense vient sa puissance, mais c'est pas facile. C'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Je dirais même que parfois, c'est les choses les plus simples qui nous paraissent les plus difficiles à mettre en place. Alors effectivement, la méditation, ça peut s'apprendre, hein. D'ailleurs, j'ai fait des séances, gratuites. Si vous allez sur ma page, vous allez les trouver, ou sur ma chaîne YouTube, d'initiation à la méditation, qui sont gratuites, et ce sont des méditations qui durent 5 minutes. Oui, parce que ça aussi, c'est une question qu'on pose souvent. Oui, d'accord, mais je dois méditer combien de temps par jour? C'est bien de s'asseoir tous les jours, mais combien de temps? Ben, en fait, moi, les initiations que je propose, elles durent 5 minutes. Maintenant, si ça vous dit de faire 10 ou 15, vous faites 10 ou 15. C'est pas une question de longueur de la méditation, hein. En fait, il faut aussi quitter l'idée que pour, bien méditer et devenir un bon méditant, il faut, aller dans un ashram en Inde, et avoir toutes sortes de trucs complètement bizarres que j'entends. Pour moi, c'est de la pseudo-spiritualité, j'appelle ça comme ça, où il faudrait élever sa vibration et détacher l'esprit du corps, avoir l'esprit qui s'élève au-dessus du corps. Ça n'a juste aucun sens, quoi. C'est une spiritualité désincarnée, et pour moi, ça n'a pas de sens. On peut pas méditer si on n'habite pas son corps, parce que le truc, c'est d'être là, et si on n'est pas là en train d'habiter son corps, on n'est pas là, on est ailleurs. Je pense que ces pseudo-spiritualités, comme je les appelle, c'est vraiment, vicieux, parce que, ça vous fait croire que, c'est vraiment un truc spirituel extraordinaire, et en fait, c'est juste un truc qui gonfle l'ego, parce que, vous avez une image de quelqu'un qui est spirituellement supérieur, qui est: je suis un bon méditant, regardez, regardez, regardez comme je suis».
ou bien pour les autres, ou bien pour soi-même. Regarde, hein, comme je suis quand même devenue quelqu'un de bien, je médite, je suis quelqu'un de hautement spirituel. Voilà, mais c'est complètement à côté de la plaque. Enfin, je vais dire les choses comme moi je les pense, en tout cas, pour moi, c'est vraiment à côté de la plaque. Alors, pour revenir au fait que la méditation ne sert à rien, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, moi j'ai vu des méditations guidées pour avoir plus confiance en soi ou être plus bienveillant, développer la bienveillance envers soi-même. Il y a aussi de la méditation pour ne plus déprimer. D'ailleurs, il y a des recherches très sérieuses qui ont été faites sur la méditation et qui ont montré que chez des dépressifs, la méditation est plus efficace que les antidépresseurs. À long terme, il y a moins de rechutes et de crises, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'ai lu ça. Et oui, effectivement, du coup, ça sert à quelque chose. Mais comme je disais, c'est pas à force d'efforts et de vouloir obtenir ces résultats. Ce qui se passe, c'est que ça a des effets thérapeutiques. On l'a démontré d'ailleurs. Mais ça n'a pas des visées thérapeutiques. Donc, on n'est pas en train de méditer pour obtenir absolument quelque chose. Alors évidemment, les méditations guidées, c'est très utile. Et d'ailleurs, apprendre la méditation, c'est très utile. Parce que, bah, oui, c'est simple. Ah, ben tu t'assieds, tu ne fais rien. Il n'y a rien à faire. Il faut juste être là. Bah, forcément, on ne sait pas trop comment faire au début, comment s'y prendre. Parce que oui, je dois faire quelque chose, mais il n'y a rien à faire. Comment je fais? En fait, en gros, c'est un peu ça. Donc, on est un peu perdu. Donc, c'est utile d'avoir quelqu'un qui guide un peu et qui dit, bah voilà, par exemple, ça, c'est une façon de méditer. Par exemple, ça, c'est une autre façon de méditer. Et puis, on peut aussi faire ci et ça. Et alors, il y a des centaines de trucs qu'on peut faire. De toute façon, qu'on peut faire, qu'on peut expérimenter, qu'on peut, avant en général, de choisir ce qui vous convient à vous, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous apporte le plus, ce qui vous met le plus dans l'état d'accueillir vraiment ce qui est là. Alors, méditation guidée, en fait, moi je me dis oui, c'est bien au début pour apprendre. Par contre, je trouve que ça détourne un peu de l'essence première de la méditation, qui dans le fond est de retrouver notre propre guide. On a tous notre propre guide à l'intérieur. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, moi je trouve que c'est le noyau de notre être, c'est une espèce de noyau qui est là, qui est inébranlable, indestructible, quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher et c'est une espèce de guide intérieur que nous avons tous et qui sait qui nous sommes. Qui sait quel chemin nous allons emprunter ou lequel nous devrions emprunter peut-être. En tout cas, la méditation pour moi c'est vraiment un moyen de renouer avec ce guide intérieur qui pour moi est un être parfait, infiniment beau, plein de grâce et de vérité. Et rien que pour ça, moi, ça m'a donné envie, en tout cas, de tenter la pratique de la méditation, même si ça prend 30 ans, en fait, dans le fond, le temps que ça peut prendre, ça n'a pas tellement d'importance, au final. Voilà. Alors, si vous souhaitez méditer à plusieurs, parce qu'il y a méditer tout seul avec les initiations, par exemple, vous pouvez le faire. Vous pouvez même le faire avec des enfants, parce que c'est 5 minutes par jour. Ah oui, j'ai pas précisé pour le temps. En fait, le temps, moi, je dis toujours, enfin, je pense, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est mieux de méditer, se dire, ok, je le fais 5 minutes ou 10 minutes par jour, mais je le fais tous les jours que de se mettre les bonnes résolutions. Ah, je vais méditer 1 heure par jour et puis de pas s'y tenir, ou bien de méditer soi-disant 1 heure, mais d'être complètement ailleurs, en train de réfléchir à votre liste de courses ou vos problèmes avec votre mari ou avec vos enfants, du travail qui va bientôt reprendre, et enfin, je sais pas, peu importe toutes les inquiétudes qu'on a. C'est mieux de méditer 10 minutes et d'être vraiment attentif pendant 5 minutes que de méditer 1 heure et d'être attentif pendant 1 minute, quoi. Donc voilà, simplement, je pense que c'est ça. Donc vous pouvez apprendre à méditer avec, même avec les enfants, avec les initiations à la méditation qui durent entre 5 et 10 minutes. Hein. Vous verrez que dans celles qui seront publiées, il y en a qui font 10 minutes.
Et aussi, si vous souhaitez méditer en groupe, je vais organiser des séances de méditation en ligne, donc vous pouvez tranquillement rester chez vous, juste éteindre le GSM, la télé, les sources de distraction, voilà. Vous mettre dans un lieu où vous êtes sûr de ne pas être dérangé par les enfants, le mari, la femme, les amis, les colocataires, je ne sais pas, en tout cas ceux qui sont chez vous, ou alors vous invitez les colocataires à venir aussi faire la méditation avec, hein, comme ça c'est mieux. Donc une méditation de groupe qui se donnera tous les jeudis à 20h, donc à partir du 14 mai. Donc c'est le jeudi à 20h à partir du 14 mai. Si l'événement est déjà publié, si vous souhaitez vous inscrire, comme ça je sais qui participe, et puis comme ça va être organisé par Zoom, j'ai besoin de connaître les adresses mail pour pouvoir vous envoyer le lien pour pouvoir participer. Et donc, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne soirée et à la fois prochaine. Laissez-moi vos commentaires, hein, n'hésitez pas, c'est toujours le bienvenu. Et vos questions, enfin tout ce qui vous vient comme réflexion ou comme commentaire après cette séance. Voilà, une bonne soirée à vous, à la fois prochaine et prenez bien soin de vous.